il peut arriver que les personnes qui ont développé leur perception paranormale à un point assez important aient des ressentis, j'allais dire presque XXL, dans le domaine occulte, mais quelquefois aussi le Seigneur peut s'en servir dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que le Seigneur ou les saints aussi consentent à se servir du développement des perceptions paranormales comme une sorte de vecteur par lequel lui il va pouvoir intervenir aussi à un moment qui est celui de leur conversion, à un moment qui est celui de leur retraite de l'occulte pour pouvoir vraiment avancer à nouveau dans la vie spirituelle chrétienne. Le Seigneur rejoint les personnes par ces moyens-là, et les saints eux aussi, ça peut arriver, quoi. Alors c'est vrai que le fait de ressentir des odeurs, de bonnes odeurs, ça existe dans certains lieux, par exemple comme à Notre-Dame-du-Los, dans les Alpes-Maritimes, un lieu d'apparition de la Vierge Marie, où c'est un phénomène très fréquent, qui est un peu attaché au lieu. Mais c'est vrai que ça peut exister dans le cadre d'un cheminement spirituel aussi, des odeurs de rose. Mais en même temps, il faut savoir que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont, j'allais dire, paranormaux. Même s'ils sont utilisés par Dieu, par les saints, ils demeurent paranormaux. Donc, ce sont des sables mouvants parce que les esprits diaboliques peuvent aussi s'en servir. Et donc, moi je conseille aux personnes très rapidement de consentir à s'en séparer, de consentir à marcher par la foi. Et la foi est obscure, elle est sèche, elle est nue, et il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de phénomène particulier. Quand on a la foi, on ne sent pas la présence de Dieu, on pose l'acte de foi. Alors, par la foi, c'est vrai qu'on touche Dieu d'une certaine façon, par l'acte de foi. Seigneur, je crois en toi, Jésus, j'ai confiance en toi, par exemple. C'est un acte de foi qui touche Jésus et qui permet d'établir un pont, en quelque sorte, et de recevoir sa grâce. Mais quand je dis ça, je ne ressens rien. Je ne cours pas après les ressentis, voilà. C'est pas, et je développe précisément, j'apprends à marcher par la foi dans un cadre où il n'y a plus de ressenti, plus d'appui perceptible. La prière de délivrance, c'est une prière qui est faite comme un cheminement après un entretien avec la personne quand elle a fait état de ses compromissions dans le domaine occulte, par exemple, et aussi de certains phénomènes qui se sont installés dans sa vie et qui lui parasitent, qui lui pourrissent la vie. Mais la personne n'est pas possédée, le démon n'est pas à l'intérieur. Il parasite de l'extérieur, il s'approche, mais voilà, ce n'est pas la même chose. Et donc un cheminement de prière de délivrance, ça va consister à proposer à la personne d'abord de se repentir devant Dieu du péché contre sa sainteté qui est contenu dans ces demandes qu'on a faites, dans ces compromissions qu'on a eues. Deuxièmement, à s'en retirer aussi en proclamant à haute voix qu'à partir de maintenant, on considère qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec le péché mignon de la voyance qu'on entretenait, avec le pendule qu'on utilisait, avec les horoscopes qu'on lisait goulûment dans les revues à la mode, etc. etc. On verbalise et on prend décision libre de se séparer de tout cela. Et ce faisant, on élargit sa liberté, on reprend pied dans une vie plus libre, et on va mettre en œuvre, au fond, à condition qu'on consente en même temps aussi à la mise en force spirituelle. Donc on consente aussi à se mettre à prier, parce qu'encore une fois, faut se méfier des choses claquement de doigts. C'est pas parce qu'on aura fait une prière de délivrance que pour autant la personne sera totalement libérée immédiatement. Il faut aussi qu'elle consente à fournir par elle-même sa propre contribution à se déposer en Dieu sans cesse et être en communion avec Dieu sans cesse. Voilà.
Un laïc peut aider à la prière de libération, peut aider à prendre une posture de retrait des fausses routes qu'on a fait. Une personne laïque, oui, peut vraiment aider. Euh, un prêtre pourra avoir aussi peut-être d'autres discernements, d'autres outils possibles, mais quand nous vivons ces prières de libération, par exemple en ce qui concerne le service diocésain de l'exorcisme où je suis rarement seul. Il y a des laïcs avec moi pour recevoir les personnes, les écouter, m'aider au discernement, ou bien s'il s'agit d'un cheminement d'exorcisme pour aider à la prière aussi, être présent auprès de la personne. Euh, euh, le mieux, c'est encore d'articuler les deux. C'est-à-dire de... Alors, quand même, le ministère de délivrance, il est sous la responsabilité de l'évêque. C'est quand même très important à comprendre que dans ce domaine-là, qui est un domaine délicat, c'est de la responsabilité de l'évêque de missionner des personnes laïques qui vont peut-être être en première ligne pour des prières de délivrance. Ça a été encore réaffirmé dans un document récent. Euh, c'est important de voir les choses comme ça. Donc il faut quand même qu'on ne fasse pas n'importe quoi et que, là encore, Pierre-Paul Jacques ne s'établisse pas euh, ayant un charisme de délivrance et spécialisé dans ce domaine. Il faut que ce soit vécu en Église et exercé en Église. Alors, les charismes, ce sont des dons du Saint-Esprit. Ils sont attestés dans les Actes des Apôtres, dans la première lettre aux Corinthiens de Paul aussi, au chapitre 12 et 14, où il essaye de remettre les Corinthiens dans un exercice un peu plus raisonné des charismes. Ce sont des dons du Saint-Esprit, comme des équipements, au fond, venant du Saint-Esprit, en vue de la mission. Donnés non pas à une personne spécifiquement, mais au corps tout entier de l'Église. C'est important à voir aussi que les charismes sont multiples. Ils sont multiples. Alors il y a les charismes qui sont apparus avec le phénomène du renouveau charismatique, mais on n'a pas attendu le renouveau charismatique pour expérimenter les charismes. Et dans la vie religieuse, il y a bien des charismes multiples, dus à des fondateurs, à des fondations, à des communautés. Dans la vie de l'Église, il y a bien des charismes qui sont mis en œuvre, qui ne sont pas forcément les plus voyants qu'il y avait dans la communauté de Corinthe et dont Paul parle, le parler en langue, la prophétie, la guérison, l'interprétation, c'est pas forcément ceux-là, mais l'exercice de ces charismes quand euh, ils sont donnés au corps tout entier de l'Église en vue de l'équiper pour une évangélisation. S'il y a donc par exemple un charisme de prophétie, la personne qui a un message prophétique à donner doit le donner, j'allais dire, en assemblée, que ce soit entendu par d'autres personnes pour que ce soit aussi discerné par d'autres, et non pas dans une relation duel qui donne toujours la possibilité ou bien d'emprise ou bien de choses un peu farfelues. S'il y a un charisme d'image mentale, etc., c'est un peu la même chose. Il faut que ce soit remis au groupe de prière ou à la communauté, et il faut que la personne qui reçoit ça le fasse avec beaucoup d'humilité. Je pense que les 50 dernières années où les charismes sont exercés à travers le renouveau charismatique ont donné lieu aussi à de multiples prises de tête et de péchés d'orgueil qui font qu'on a dérapé parce qu'on s'est gonflé en ne laissant pas, on ne les exerce pas avec suffisamment d'humilité, d'où les catastrophes qu'on a pu observer. Les pouvoirs qu'on a avec le culte sont souvent des pouvoirs qui sont exercés par des personnes, j'allais dire, chez elles, à leur propre compte. Le magnétisme guérisseur, voilà, on va voir Madame Intel parce qu'on sait qu'elle a le pouvoir et on va lui demander ce service-là. Mais on ne va pas dans une église, on ne va pas dans un groupe de prière, on va chez elle, on sonne à sa fenêtre, à sa porte et on est reçu et voilà. Si on va voir un médium, c'est la même chose, quoi. Maintenant, on trouve toutes sortes de petites cartes de visite et flyers de personnes qui ont en main des pouvoirs de thérapie alternative
qui mettent en sous-couche des pouvoirs occultes en batterie. Et elles ont une adresse, elles ont un moyen de se repérer, mais c'est chez elles, c'est centré sur elles. Alors que, j'allais dire, un charisme se met en œuvre dans la communauté de l'Église, donc il y a déjà une dimension communautaire, ecclésiale, avec un discernement qui n'existera pas chez la personne qui est médium, qui travaille à son compte, avec un discernement qui pourra lui éviter de déraper ou de vérifier si ce qu'elle dit est juste. Et c'est quelque chose qu'elle peut avoir de façon tout à fait temporaire, qu'elle ne possède pas de façon absolue et j'allais dire permanente. Hein. Le Seigneur donne des charismes gratuitement, ce sont des dons du Saint-Esprit qui sont gratuits, qui sont temporaires, en vue d'un besoin que l'Église a sur le moment et que le Seigneur peut retirer après. Voilà, parce qu'il y en avait besoin à ce moment-là, il n'y en a plus besoin maintenant. Et comme les charismes sont vraiment multiples, enfin, il faut éviter de se focaliser, encore une fois, sur les charismes les plus voyants et savoir qu'ils sont multiples. Et même que beaucoup de chrétiens exercent certains charismes sans même en avoir la perception. Quand ils sont vraiment dans la grâce de Dieu et sous la motion du Saint-Esprit, il y a des paroles qu'elles disent, des actes qu'elles posent, qui sont vraiment l'effet du Saint-Esprit à travers eux. Donc on peut dire que c'est de non gratuit, des charismes.